Cindy Lecœur, l'histoire touchante de la muse de Koffi Olomidé. Aujourd'hui, découvrons l'histoire d'une voix qui a conquis le cœur de toute l'Afrique francophone. Elle est restée fidèle à son art, fidèle à son mentor et fidèle à elle-même. Voici l'histoire de Cindy Lecœur, la muse et voix féminine du quartier latin. Les débuts humbles. Avant les projecteurs, avant les grandes scènes, Cindy Lecœur, de son vrai nom Candy Nkunku, est une jeune fille passionnée de musique, née en République démocratique du Congo le 11 novembre 1982 à Kinshasa. Fille de Nkunku Seba, son père décédé le 24 juillet 2021. Elle est issue d'une fratrie de 4 frères et sœurs. Cindy Lecœur est passée par l'Institut national des arts de Kinshasa pour se former et également perfectionner son timbre vocal. Formation qui a été sanctionnée par un diplôme de fin de formation. Après sa formation, Cindy Lecœur fait ses premiers pas dans la musique au début des années 2000, comme chanteuse de musique gospel. Elle chemine pendant cette longue année aux côtés du chanteur Matope Cool. Elle s'imprègne des sons africains, de la rumba congolaise et des musiques du monde. Très tôt, elle rêve de devenir une artiste respectée, mais le chemin est encore long. La rencontre avec Koffi Olomidé. C'est en 2007 que le destin de Cindy change, elle décide de rompre avec la musique gospel. Lors d'une performance repérée par Koffi Olomidé, ce dernier est frappé par la puissance douce de sa voix. Impressionné, il l'invitait à rejoindre le quartier latin, son groupe mythique. Très vite, Cindy devient sa protégée, sa muse, celle qu'il surnomme affectueusement Cindy Lecœur. Elle intègre ensuite le groupe Quartier Latin et Cindy Lecœur ne se contente pas d'être choriste. Elle s'impose sur scène avec une élégance et un charisme rares, comme directrice artistique, et participe activement à la réalisation de 5 albums entre autres Boreza Njakombo, 13e apôtre, Nyatakans, Abracadabra. Cindy Lecœur a obtenu 2 prix en 2009. L'un de « meilleure artiste féminine » du Congo et l'autre du « meilleur prix de la génération » au Zénith. Son premier album, mis sur le marché le 6 juin 2013 comporte 6 titres. Son morceau révolutionnaire, Ikea, lui a également permis de recevoir le Kora Award de « meilleure artiste féminine en Afrique centrale », distinction qu'elle eut en 2014. Elle sort la chanson Égérie en octobre 2019. Ses solos marquent les esprits. Elle devient la voix féminine emblématique de la rumba romantique. Sa façon de chanter l'amour, la douleur, la fidélité touche le public. Les rumeurs et la fidélité. Leur complicité soulève rapidement des questions. Sont-ils plus que collègues? Les rumeurs d'une relation entre Koffi et Cindy se multiplient. Certains pensent qu'elle est la femme de sa vie. D'autres la considèrent comme simplement la pierre précieuse du quartier latin. Koffi lui-même dira dans des interviews que Cindy est une bénédiction dans sa vie. Malgré tout, Cindy ne cède jamais au scandale ni à la provocation. Elle reste discrète, concentrée sur sa musique, toujours fidèle au groupe même quand d'autres le quittent. Une artiste accomplie. Aujourd'hui, Cindy Lecœur est bien plus qu'une choriste. Elle est devenue une artiste à part entière, adulée, respectée, et reconnue sur la scène congolaise et internationale. Elle représente la voix féminine forte, fidèle et élégante de la musique congolaise.
Sa présence dans chaque concert de Kofi est devenue incontournable. Avec sa voix suave et ses messages sincères, Cindy inspire des milliers de femmes à poursuivre leurs rêves. L'histoire de Cindy Lecœur, c'est celle d'une femme qui a suivi son cœur, sa passion et sa voix. Une femme fidèle, talentueuse et pleine de grâce. Et toi? Que penses-tu du parcours de Cindy? As-tu une chanson préférée d'elle? Dis-le-moi en commentaire et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour découvrir d'autres histoires vraies et inspirantes du monde de la musique.